Swing it. Swing it. Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va vraiment super. Donc aujourd'hui on se retrouve donc sur American Truck Simulator, donc pour une petite présentation de mode. Donc ça c'est le mode, c'est une voiture, hein, il y a plusieurs voitures qui sont sorties. Donc c'est le Ford F-150 SVT Raptor Super Cab, qui est vraiment super. Donc je vais vous faire une petite présentation. Tout d'abord je tiens à m'excuser un peu pour ma voix parce que c'est vraiment pitoyable à cause de mon rhume. Du coup je vais d'abord vous montrer un peu les options, enfin tout ce qu'on peut changer, sachant que j'ai pas tout débloqué vu que j'ai un niveau faible. J'ai recommencé la partie exprès pour ça, pour l'avoir. Donc alors au niveau de la cabine, il n'y a qu'une seule cabine qu'on peut, hein, forcément, c'est déjà bien. Au niveau du châssis, vous pouvez avoir plusieurs châssis. Donc vous avez deux modèles, vous avez 4 modèles, donc un haut, un supérieur, et après en tout est peint. Vous voyez la différence, c'est ça là. Ça pour moi il n'y a que ça qui change. Je vais voir. Ouais, il n'y a que ça qui change. Donc un beau pick-up américain. Au niveau de moteur, il n'y a que celui-là, un bouc à 111 chevaux, c'est déjà assez cool. Transmission, il n'y a que une seule transmission. Vous avez deux intérieurs, donc il y en a un avec un GPS, je crois qu'il n'y a que ça qui change. Ensuite, au niveau des couleurs, vous avez les couleurs qui vous proposent avec le pick-up qui sont assez cool. Sinon, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez, à savoir que l'intérieur se peint en fonction de la couleur, hein. Donc si vous avez une couleur jaune, l'intérieur sera jaune. Si vous avez bleu, l'intérieur sera bleu. Ah, il est cool cette couleur, j'ai envie juste de voir l'intérieur. Ouais, ils la mettent comme ça en rouge. Très bien. Au niveau des options, vous avez plusieurs jantes disponibles. Vous avez celle-là, celle-là. Il y a ça, voilà. Après ça devient des jantes pour camion. Les pneus, il y a... Bon, excusez-moi, il y a Brest Farmer qui fait le camp à côté. Voilà. Donc il y a plusieurs pneus différents. Donc je vais pas faire à l'arrière, hein. Les rétroviseurs, j'ai pas trop compris ce qu'il y a en plus là. Peut-être. En tout cas les rétroviseurs ne servent à rien parce qu'ils ne marchent pas sur cette voiture. Donc vous verrez un camion en fait. Donc là vous pouvez personnaliser un petit peu l'avant. Pour moi, à mon goût, c'est celui-là le meilleur, hein, celui qui est peint. Ici vous pouvez mettre ça parce qu'en fait c'est le seul truc qui vous mettra, c'est le seul miroir qu'il y a sur la voiture. Ici vous avez donc 3 feux au dessus. Après ici vous pouvez mettre alors il faut tourner un peu, voilà, ça c'est pour, voilà, sans. Après je sais pas ce qu'il y a là, j'ai pas le niveau encore. Tiens, voilà, donc c'est assez pour ça. Après l'intérieur, non, on a tout fait, il n'y a pas de choses qu'on peut refaire. Oui, voilà. Donc au niveau de l'intérieur, donc vous voyez il est assez propre, hein, donc il est en boîte automatique, mais moi je l'ai en manuel, mais sinon quand vous l'achetez vous voyez bien le truc automatique. L'heure est fonctionnelle, les degrés aussi, hein. Vous pouvez changer le menu, je crois, je sais plus. Ah bah non, j'ai pas configuré la touche. Non, j'ai pas configuré la touche, mais je sais qu'on peut, je l'avais déjà essayé. Donc vous voyez, les rétroviseurs ça ne marche pas. C'est bien dommage, mais c'est pas grave, hein. C'est pas... On va pas dire que c'est un mauvais mode à cause de ça. Donc au niveau... donc il y a 6 vitesses. Donc là vous voyez la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Au niveau de la vitesse, il dépasse pas les 160 km/h, donc ça reste très réel pour ce genre de véhicule, hein, je trouve. Les vitesses sont bien réparties, hein. Vous voyez qu'on va pas au-dessus de 50 avec la deuxième. C'est vraiment très bien fait. Au niveau de la tenue de route, il tiendra très bien la route, sauf quand vous prendrez des virages à plus de 130, à partir de 130 km/h. Il sera vraiment défaillant, vous partirez en tonneau assez rapidement. Les feux donc de la calandre, merde. Excusez-moi. Les feux sur la calandre et sur le toit sont fonctionnels, hein. Si j'allume là,
Vous voyez, et là, voilà, casse-croûte. Voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais rajouter? On peut pas lui atteler de remorque, hein, de camion, hein, bien évidemment. En tout cas, peut-être que certains y arriveront. Moi, j'ai pas réussi. Euh, donc, vous pouvez le modifier, ceux qui veulent avoir qu'il aille vraiment très vite. Moi, pour ma part, ça va. Je trouve qu'il est déjà assez bien comme ça. J'en ai déjà vu. J'ai déjà eu la chance d'en voir un dans la réalité parce que c'est très rare d'en voir des comme ça. Et je peux vous dire qu'il est très ressemblant celui-là. Il y en a un dans mon village, dans les Landes, et c'est vraiment une très belle voiture. Donc les clignotants sont fonctionnels, les phares, les essuie-glaces et tout ça, vraiment tout marche en dessus. Voilà, donc moi je vous le conseille vraiment. Euh, donc moi j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Une petite présentation de mode sur American Truck, bah, ça fait pas de mal. C'est la première fois que je fais. Et ça peut servir à beaucoup de monde parce qu'il y a vraiment pas mal de modes qui sortent. Même si la plupart sont testés déjà par SCS Software. Ils ont une chaîne pour tester les modes, hein. Je vous invite à aller la voir. Sinon si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter. Donc sinon moi je vous dis bonne continuation. Et ciao tout le monde.